il fait chaud, il fait très chaud et c'est un sujet éminemment politique et vous vous en doutez, pour le groupe écologiste et social, c'est un sujet central. Pas parce que nous serions devenus une forme de Alain Gillot-Pétré des temps modernes commentant la carte météorologique, mais parce que nous considérons qu'il y a là une impréparation du gouvernement, qu'il y a là la démonstration de la réalité du réchauffement climatique et un rappel tragique, parce que je le rappelle et je transmets ici toutes les consignes de précaution et de prudence qui ont été adressées par les autorités, parce qu'il y a aujourd'hui une situation terrible. Terrible dans des établissements scolaires, terrible dans des EHPAD, terrible dans les services publics, terrible dans les transports, terrible dans la rue, terrible dans les passoires thermiques que sont aujourd'hui beaucoup de nos logements, notamment dans nos quartiers populaires. Moi, je me faisais la remarque ce matin en partant que mon petit bonhomme qui a 7 mois aujourd'hui vivait sa première canicule. Et malheureusement, là où moi j'ai dû attendre 2003 à l'âge de 13 ans pour vivre ma première, lui il va vivre à répétition des épisodes de cette nature qui font désormais partie de notre quotidien et plus simplement en juillet-août, mais on le voit dès la fin du mois de juin, puisque ça a commencé hier et même plus tôt. Nous voyons donc là la nécessité, l'impérieuse nécessité, et c'est ce que nous allons essayer de rappeler dans nos prises de parole différentes ces prochains jours jusqu'à la fin de la session parlementaire, l'impérieuse nécessité d'engager une transformation radicale écologique. La nécessité de protéger aujourd'hui les Françaises et les Français. La question climatique est un enjeu de sécurité nationale, est un enjeu sanitaire. Et nous alertons sur l'inconséquence de l'impréparation du gouvernement qui s'est réveillé hier ou avant-hier. On voit la situation dans les écoles, je le disais, on voit la situation partout et on voit des choix, des orientations politiques, parce qu'il y a la gestion de crise, ça c'est une responsabilité gouvernementale, il y aurait beaucoup à dire sur l'impréparation de cet épisode, mais il y a aussi des choix politiques majeurs, à la fois pour limiter l'impact du réchauffement climatique, mais aussi pour en attaquer les causes. Et de ce point de vue-là, les reculs auxquels nous assistons dans cette Assemblée depuis plusieurs semaines, et je vous parlerai ensuite de la loi Duplon, qui est une loi portée par un climato-sceptique et qui, on l'a vu dans les débats parlementaires, reprend tous les argumentaires des climato-sceptiques, des climato-négationnistes, appelez-les comme vous voulez. Tout ça, tout ce qui ne nous permet pas d'avancer déjà, en réalité, implique des reculs, et tout ce qui nous fait reculer est criminel.